La plus grosse erreur que je vois, là on tombe dans l'ego, c'est dans la psychologie plus qu'autre chose, mais de vouloir dire que sa société est formidable et du coup, par défaut, puisque c'est sa société, elle vaut forcément des milliards, l'idée est formidable, regardez, il y a un brevet. Il faut revenir souvent aux bases, est-ce qu'une société génère du chiffre d'affaires? Le brevet qu'on a déposé par exemple, c'est très bien, mais un brevet qui génère pas de chiffre d'affaires de l'autre côté, un actif qui génère pas de flux vaut rien, c'est pas parce qu'il est déposé ou quoi que ce soit, ou que la marque est déposée, ça n'a pas de valeur intrinsèque sur le principe, il faut qu'il y ait un flux derrière. Donc c'est vraiment un sujet qui touche à la psychologie et à l'ego, c'est que les fondateurs voient leur société forcément un peu comme leur bébé, donc c'est le leur, donc forcément il est formidable. Faut pas oublier que les autres personnes extérieures à la société, eux, voient pas la société comme le bébé justement, ils voient ça comme un investissement potentiel. Faut éviter d'être dans l'émotion, faut essayer d'être dans la rationalité. Une société qui fait pas de chiffre d'affaires, c'est pas concevable d'essayer de dire à tout le monde que ça vaut des milliards. Et c'est quelque chose que je dis souvent, les cimetières de start-up sont remplis de sociétés qui valaient 15 millions le jour avant la liquidation. C'est pas possible, on peut pas passer de je vaux des millions à je vaux zéro le lendemain. Donc en fait, il faut essayer d'être rationnel, combien vaut vraiment un actif.